Puissance qui n'est pas, si vous voulez, c'est pas une fatalité. Cette impuissance, elle est quand même liée, si vous voulez, à notre comportement collectif. C'est-à-dire que face à la force exercée par des dealers, nous, eh bien, on emploie le droit, la gentillesse, le câlinage, et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a des politiques qui soient réellement fermes. La deuxième chose, la deuxième chose, vous dites, d'un côté, il y a les habitants qui subissent et les dealers. Oui, il y a pas. Il y a aussi des habitants qui sont complices. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais. Bien sûr. Mais elle les mettait un peu dans les. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut quand même pas être trop angélique. Ah non, mais je suis pas, il y a des habitants qui bénéficient, qui profitent de cela. Ça les empêche pas après d'être pas contents de la façon dont ça se passe. Il y a des habitants qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi, voilà. Et puis la troisième chose, délinquantes, et la troisième, non mais c'est pas seulement des familles, ce sont des écosystèmes. Pardon, je finis. Pardon. Oui, et la troisième chose qui me frappe, vous avez parlé du Danemark, mais vous oubliez que le Danemark, ça n'est pas une politique seulement de désenclavement, c'est une politique extrêmement ferme sur l'immigration. C'est une politique qui exige quelque chose des gens qu'on accueille. Et ça, si vous voulez, nous sommes toujours au bout de, je sais pas, 40 ans d'immigration massive, totalement pas incapable. C'est-à-dire on ne veut pas le faire parce qu'on a peur de France Inter, de Libération, des associations. Donc, au lieu d'exiger quelque chose des gens que nous accueillons en leur disant « ici c'est comme ça et sinon c'est la porte », eh bien c'est reparti, on nous traite de fascistes dès qu'on le dit, on traite de fachos les gens qui veulent arrêter les flux migratoires parce que le premier pilier de la politique danoise c'est l'arrêt des flux migratoires. Le désenclavement c'est pour ceux qui sont là, mais c'est aussi arrêter les flux. Tant que vous n'arrêtez pas les flux, si vous voulez, vous n'arriverez pas à régler le problème. C'est pas un problème uniquement niçois, je connais bien Nice également, parce qu'à Nice, c'est à l'Ariane et à la Trinité, pour citer, enfin la Trinité c'est une ville à côté de Nice, et l'Ariane, des quartiers difficiles théoriquement. À Toulouse, on a fait la même chose au Mirail et aux Isards, hein, et la Faourette, en Palo, etc. Quand vous voyez dans cette cité les tarifs de la drogue affichés, mais dans la cité des Isards à Toulouse, il y a 6 ans ou 7 ans, ça avait fait scandale, la Dépêche avait sorti des photos, ils avaient dû envoyer des paparazzis avec téléobjectifs, ils avaient mis des grands panneaux devant les immeubles, 5 grammes de shit, 10% de remise, 50 grammes de shit, 30% de remise. Un peu comme quand vous allez au supermarché, 2 tubes de dentifrice achetés, le troisième à moins 50%. Et ça se faisait en toute impunité. C'était il y a 6 ans. Comme dans les quartiers de Marseille notamment. Mais comme à Marseille, mais comme à Nice. Mais comme à Orléans. C'est comme à Orléans, comme à Montargis, comme à Romorantin-Lantenay ou Brie-Comte-Robert. C'est la même chose partout. Qu'est-ce qu'on a fait pendant des années? On a roulé les mécaniques. On avait de très bons rouleurs de mécanique, en parlant de Karcher, de racailles, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Si, ils ont roulé les mécaniques. Mais c'est pas en roulant des mécaniques qu'on agit. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'en parlais avec des syndicats de policiers. Ils me disaient, si on veut faire tomber les caïds de la drogue, c'est très simple, faut qu'on nous laisse faire. Les syndicats de policiers qui me l'ont dit, évidemment en off, faut qu'on nous laisse faire avec le fisc. Parce qu'avec les niveaux de vie, etc., on peut les faire tomber. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas les faire tomber? Pour acheter la paix sociale. Bien sûr. D'ailleurs, vous avez vu quand les émeutes se sont arrêtées. Le fisc est trop occupé à traquer le... Oui, celui qui a oublié de déclarer 2 droits d'auteur parce qu'il a vendu 10 bouquins qui étaient sortis il y a 5 ans. Il a oublié de les mettre. Là, le fisc vous tombera dessus, il n'y a pas de problème. Hein, même si c'est pour 100 euros. Ils vont dire oui, ils vous feront un redressement de 150, mais c'est pas grave. Et à ce niveau-là, on est quand même chez les fous. Désolé de parler crûment, parce que la situation empire depuis des années. Comme disait Chirac, la maison brûle et nous la regardons brûler. Et là, c'est pas pour l'environnement, qui était un expert dans ce domaine. Oui, mais là, c'était pas dans ce domaine qu'il parlait. Pour conclure, quand vous voyez qu'aujourd'hui, ce sont les voyous qui contrôlent les sacs, parler de l'infirmière, des gens pour rentrer, je me demande, dans la rhétorique, le droit des voyous, où ça commence le refus d'obtempérer. Bonjour à tous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour plus de contenu exclusif que je peux bien évidemment pas mettre sur YouTube.